Un jour, un jour, Dieu, Dieu, je, Dieu, je, Dieu, je, Dieu, je, Dieu est l'océan. Dieu, je, Dieu, je, Dieu, Dieu, je, Dieu, je, Dieu, je, Dieu. Bonjour. Et alors voilà une vidéo pour continuer. J'aime bien cette idée de toujours tirer des ficelles. Et c'est ce flux qui nous traverse de compréhension. Être un partage, donc c'est dans la lignée de la vidéo d'avant sur Melchizedek, sur cette idée de trois centres. Et dans notre tradition, il y a cet enseignement, ce mantra magique, le Layoesh, qui est totalement lié à l'école de Melchizedek, dont les maîtres de notre tradition sont des porteurs. Et ce Layoesh, il s'agit bien des trois centres de l'homme, des trois joyaux qui constituent l'homme, et Melchizedek est celui qui n'est pas né de la femme, parce que c'est celui qui est quelque part le régent de la construction du corps humain, de notre véhicule terrestre, à l'origine, comme image de l'homme voulu par Dieu, image primordiale. Et excusez-moi, il y a du vent, je me suis réfugié derrière un petit rocher, mais c'est assez tempête. Il faut bien ça pour parler de tout ça. Melchizedek, c'est cet ensemble, cette source première, et qui, je le dis, est constituée, alors on dit prince de paix et de justice, et je rajoute pour cette nouvelle ère, la pureté. Voilà. Il me plaît de voir les choses comme ça, et ça complète cette trinité pour que puisse apparaître l'homme, cet homme, à la fin du cycle prochain. Mais voilà, c'est le travail. On a eu l'incarnation du Christ, qui correspondait à cette sphère, quelque part à cette sphère du milieu. D'ailleurs, celui qui a apporté la paix. Hein, quelle paix, la paix qui demande de trancher le Christ, le cœur. Donc au milieu, le cœur. Dans le mantra Layoesh, Yo, c'est le Yo, le je suis. On récapitule Melchizedek, non incarné, les traditions avant que la lumière s'incarne, le Christ qui apporte l'âme, la présence du feu autour de l'homme, et pour la nouvelle époque, moi je résonne avec cette semence qu'a mis le maître essénien Alféola comme une nouvelle dimension du Christ incarné dans la transmutation de l'homme. Parce que je refuse d'attraper ce nom divin, Alféola, qui est vraiment une semence, une graine qui a été mise dans la terre de l'humanité pour fleurir. Et voilà, je veux la présenter comme cette dimension nouvelle dans cette épée de Melchizedek. La pureté, le dernier joyau à conquérir pour qu'il y ait la complétude. Donc, quelque part, maintenant, voilà, la floraison de l'âme et du je suis qui s'incarne dans l'humanité, dans plein d'âmes qui sont prêtes, qui ont travaillé. Et pour rentrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle force bien forte, parce que ça va être la transmutation alchimique du temps, de la matière. Ça devienne ce cristal totalement pur devant le grand feu, le grand Dieu du nous, mais conscient. Voilà, c'est ce cheminement de la conscience. Donc, apporter la conscience à la terre, et c'est l'ennoblissement de notre mère, c'est l'ennoblissement de la terre qui va devenir ce soleil rayonnant de conscience. Et nous, on travaille avec elle pour ça. C'est le chemin sur les siècles et les millénaires à venir. Ce
n'est pas de fuir nos responsabilités dans des mondes qui n'existent, dans des mondes infinis et abstraits et des mystères, non. C'est d'aller au bout du travail, au bout. Donc cette sphère de la pureté. Et c'est très intéressant parce que alors, ce mantra, la Yoesh, là, quand il parle du là, c'est cet espace du ventre qui s'ouvre, qui devient une coupe. Yo, le cœur, et Esh, la flamme. Et voilà, notre enseignant Olivier Benitara explique ça, le là originel. Donc c'est le Melchizedek, Yo, le Christ, et Esh, Michael. Et comme ce Esh, il dit qu'on travaille quelque part pour l'incarnation de Michael. Et j'en reviens à cette idée, de cette nouvelle dimension. Pour moi, dans ma vie, je l'aurais appelé Alphéola, et j'aurais pris cette vision qu'a eu le maître enseignant Benitara pour en faire quelque chose et l'associer à des principes divins et l'ancrer sur la terre. Parce que ce travail, c'est l'incarnation de la beauté, c'est l'incarnation de l'âme comme une artiste, une âme qui manifeste la beauté sur terre. Absolument. Qui manifeste la splendeur de ce que nous sommes, de ce qu'est la vie, de ce qu'est la splendeur de cette terre, de cet univers. Et c'est le cheminement du Père Soleil qui aura cheminé jusqu'à ce que ses enfants, son humanité, soit incarnée sur terre. Et donc pour finir, j'aime toujours boucler avec cette idée que les choses, on doit les voir de manière inversée. Donc là, Melchizedek, le ventre, parce que les choses dans l'incarnation sont inversées par rapport au principe divin. Donc la semence Melchizedek, la semence divine, qui ne s'incarne pas, elle est dans la terre. C'est ça, le grand mystère. C'est quand on perçoit ces choses qu'on peut rentrer dans ce grand jeu, dans cette grande liberté. La graine était dans notre terre intérieure et dans toutes les terres intérieures, comme c'est ce grain divin qui était tout le temps là et qui veut fleurir. Voilà, il fleurit, il est déjà là, il va fleurir et on dit hop vers Michael, Esh, mais Michael incarné du coup, parce qu'une fois qu'il est mis dans le champ, dans l'océan cosmique, dans le champ d'énergie primordiale, par notre travail, par notre transfiguration, et c'est un miroir, c'est qu'il est incarné, c'est qu'il est vivant, là où il doit être vivant, en soi. Voilà. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël et j'invite tout le monde à travailler pour que ce soleil de cette nouvelle année soit un gros travail de responsabilisation de ce qu'on enfante, de notre vie quotidienne, que cette science des sceaux s'incarne dans les enfants de la lumière et qu'on sache accueillir cette nouvelle dimension de l'homme et de la nature à travers l'homme, en prendre soin, ce nouvel air, ce nouveau soleil, ce nouveau cycle. Voilà, nous sommes au début d'un jubilé dans notre nation et c'est ce travail dans notre peuple, dans notre communauté, de prendre soin de cette pureté qui veut naître et vraiment de trouver la force que tout ce qui n'est pas de la pureté de l'amour et du bien commun et du prendre soin et d'être une mère pour l'autre, pour tous, eh bien on sache dire non, tout simplement dire non. C'est la dignité retrouvée de savoir dire non à tout ce qui veut polluer la pureté,
voilà, on a droit. Ils savent très bien, c'est les forces sombres. C'est pour ça que, au moment où on est dans la terre intérieure de Noël, ils attaquent, ils font ces attentats, ces forces sombres. Il y a des morts, il y a des infos catastrophiques pour féconder la terre intérieure, pour que l'humain n'ait pas la force de faire ce travail avec cette nouvelle conscience de l'ère de la paix qui s'est manifestée, du Christ qui s'est manifesté et qui entre dans son nouveau rayon, dans sa nouvelle vie, dans sa présence. À bientôt au cours de ce nouveau cycle. Je finis cette vidéo et un troupeau de brebis passe. C'est une écriture rigolote d'être au sommet d'une montagne, sur un rocher, de prier et d'avoir un troupeau qui arrive. C'est une image qui résonne, qui est très poétique et très parlante. C'est cette image on les voit pas, on les entend. C'est cette image de toutes les âmes qui viennent pour le travail, et c'est joyeux. Pour se nourrir des plus belles pensées, des plus belles vertus de notre Père, Mère, de notre Père, Mère.